Tu entends ça? Tu l'as entendu ou pas? Non, c'est normal, je n'ai pas encore frappé. Je n'ai pas encore frappé les mythes et les idées reçues que je vais blâche durant cette vidéo. Voilà plusieurs années que je suis sur YouTube, Instagram à combattre plusieurs mythes, plusieurs idées reçues en entraînement, en nutrition, en santé. Et on se dit qu'au bout d'un moment, la petite, elle va plus rien avoir à dire. Hein. C'est bon, hein. Elle en a assez cassé des mythes et pas que les mythes qu'elle nous a cassé celle-ci. Donc, on se dit, au bout d'un moment, elle va arrêter. Ben non, non, parce que non seulement il y a des mythes et des idées reçues qui perdurent, mais il y en a d'autres qui arrivent. Allez-y, rentrez, allez-y. Je vais m'occuper de vous, vous inquiétez pas. J'aime me battre. Donc c'est parti, on va s'attaquer à une demi-douzaine, donc 6 mythes sur la perte de graisse. Graisse, tu m'as compris? Ah, c'est un mélange entre graisse et gras, c'est du grasse. Le premier, il n'y a pas un seul jour où je ne reçois pas un message sur Instagram me posant la question comment on fait pour cibler une perte de gras? Comment je fais pour perdre le gras du bas du ventre? Comment je fais pour perdre le gras sous les bras? Comment je fais pour perdre le gras des cuisses, le gras des hanches, le gras sous les fesses? Bref, où tu veux. On ne peut pas cibler une perte de gras. On peut pas. Non, on ne peut pas. Les endroits où tu stockes le plus de gras, où tu as plus de mal à en perdre, sont génétiquement les endroits où tu stockes le plus. Cela ne veut absolument pas dire que tu ne perdras jamais du gras à ces endroits-là, mais juste que c'est sûrement et sans aucun doute ces endroits-là où tu perdras en dernier dans ton processus de perte de gras. Donc, que faire? Patience, régularité dans ton entraînement, dans ta nutrition, kiffer le processus, continuer, ne rien lâcher, persévérer. Suivant. Deuxième idée reçue, tonifier un muscle. Des fois on me dit, j'aimerais bien tonifier mon muscle. On ne peut pas tonifier un muscle. On peut tonifier son corps, sa silhouette, en se musclant. Mais un muscle, par définition, n'est pas comme ça. Un muscle n'est pas n'est pas mou, un muscle n'est pas un chamallow. Ce qui est un chamallow, et ce qui te donne cet aspect-là, c'est peut-être la couche de gras que tu as par-dessus ton muscle. Donc, tonifier un muscle n'est pas possible. Muscler un muscle, c'est possible. Et c'est la meilleure façon de tonifier ton corps. Next. Troisième mythe et idée reçue. Là, il commence à arriver un petit peu plus parce qu'on rentre dans l'hiver. Et c'est vrai que non seulement c'est une idée reçue en termes de composition corporelle, mais un petit peu en termes de santé. Bien que, attention, je vais nuancer mes propos parce que, voilà, c'est quand même pas trop mal non plus. Hein. C'est le fameux jus de citron à jeun au réveil. Blâche! Alors, franchement, c'est pas mal. Moi, j'aime bien consommer ça. Mais en aucun cas, ça va te faire perdre du gras. Alors, ça a des vertus en termes de santé parce que le citron est riche en vitamine C notamment. C'est pas parce que tu consommes un citron à jeun au réveil que tu es une machine de guerre. En revanche, voilà, moi, ça me donne un petit coup, bim, j'aime bien mettre du gingembre à l'intérieur, tout ça. Ça me donne un petit coup de pied au cul de bon matin, comme ça, j'aime bien. Blâche! Mais ça fera pas de toi quelqu'un qui va perdre du gras plus rapidement ou quelqu'un qui va avoir un système immunitaire qui sera irréprochable parce que c'est une question de mode de vie. Une fois encore, hein, c'est pas seulement une chose isolée comme ça qui va, voilà. Et en plus de ça, son effet sur la perte de graisse, c'est du bullshit. Voilà. Suivant. Le quatrième mythe, c'est le fait d'avoir un mauvais métabolisme. Voilà, et que c'est une fin en soi. Voilà, j'ai un mauvais métabolisme, c'est la fin du monde, je vais chiller devant Netflix parce que de toute façon, il n'y a plus rien à faire. Leur sentence est irrévocable. Non, c'est faux. Un métabolisme est une machine extraordinaire, hein, qui est notre corps, notre organisme, mais tout simplement parce qu'il s'adapte à un certain nombre de choses. Il n'est jamais... En fait, le métabolisme, c'est la vie. Le métabolisme, c'est la vie parce que dans la vie, rien n'est statique. Tout change. Le monde change. La vie change. Rien n'est définitif. Tout bouge, tout change. Et il en va de même avec ton métabolisme. Donc, tu le sais, ton métabolisme va s'adapter à ton apport calorique, à ton mode de vie, à ton niveau de stress, de sommeil, mais en aucun cas avoir un métabolisme qui soit, on va dire, bas, faible, lent, tout ce que tu veux, n'est définitif en fait. Juste, tu peux mettre des choses en place pour l'améliorer, l'augmenter. Et bien évidemment, ça passe pas par des trucs miracles, des pilules miracles, ces choses-là qu'on peut te vendre. Ça passe par des choses très simples dans ton mode de vie. J'en ai fait un guide, j'en ai fait plein de vidéos sur cette chaîne concernant le métabolisme parce que c'est un sujet dont je pourrais parler des heures, des nuits entières parce que ça me passionne. Parce que le métabolisme, non c'est bon. Cinquième mythe et idée reçue en termes de perte de gras, et celui-là, c'est vrai qu'il est pas mal, hein, et je crois que j'en ai pas parlé, ou pas comme ça en tout cas.
C'est le fait de, tu as beaucoup de gras à perdre et tu te dis, je vais pas faire de la musculation maintenant. Je vais d'abord faire du cardio, comme ça je vais fondre et après je vais pouvoir me muscler. Je me suis pas moqué, promis. Alors, clairement, je me moque, mais vraiment, j'aurais pu le penser si c'était pas mon métier ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que ça peut paraître un peu logique, tu vois, de se dire, ok, j'ai beaucoup de gras à prendre, donc ça sert à rien que, voilà, le muscle, ça va me faire bleu. Et moi, j'ai envie de, ok. T'as vu ça? Je deviens un pro du sifflement. J'aurais pu faire des musiques d'Ennio Morricone. Donc, la meilleure façon, d'ailleurs, de perdre du gras est sans aucun doute de se muscler. Parce que quand tu vas te muscler, on en revient sur le mythe d'avant, quand tu vas te muscler, tu vas en plus de ça augmenter ton métabolisme. Et augmenter son métabolisme permet de brûler plus de gras, plus de calories au repos, quand tu ne fais rien. Donc en fait, il n'y a pas d'ordre dans la perte de graisse. Mais juste de se dire, ok, j'ai envie de faire du cardio, j'aime bien, mais je sais qu'en termes de santé, ce qui va être intéressant et optimal, c'est de me muscler. Et en fait, ça ne va pas me faire gonfler ou quoi que ce soit, ça va m'aider à perdre du gras, le fait de me muscler. Il n'y a pas d'ordre en fait. Et l'idéal étant quand même de se muscler dès le départ du processus de perte de graisse pour que celui-ci s'inscrive dans le long terme, pour que ta santé n'en soit pas endommagée, parce que faire que du cardio quand on perd du gras, esthétiquement déjà, on va être un peu flasque, hein, on va dire les choses telles qu'elles sont. Et puis en termes de santé, là clairement ton métabolisme il va prendre cher parce que tu n'auras pas augmenté ta masse musculaire et celle-ci soutient énormément ton métabolisme et ta santé. Le sixième et dernier mythe, c'est le fait de soulever plus léger et de faire des longues séries quand on veut perdre du gras ou s'affiner. Alors ça revient très régulièrement et notamment auprès des femmes qui ont peur de soulever plus lourd sous prétexte qu'elles vont gonfler. Non, tu ne gonfleras pas et le fait de faire des longues séries avec des poids légers ne va pas faire affiner un muscle. On ne décide pas d'affiner un muscle comme ça. Ton muscle a, on va dire, une génétique prédéfinie qui font qu'il a une certaine forme, entre guillemets, et il y a certains muscles qui auront plus de volume que d'autres selon ta génétique à toi. Donc le fait de s'affiner va passer par ton entraînement en musculation et même si tu soulèves lourd et surtout parce qu'en fait tu vas pouvoir progresser. Plus tu soulèves lourd, plus ça veut dire que tu progresses et plus tu vas pouvoir te muscler et donc brûler du gras. Et ça va se passer également dans ton assiette. Si tu fais de la musculation et que tu es en surplus calorique, c'est sûr que ton muscle ne va pas s'affiner, mais toi non plus, de manière générale, tu vas plus prendre de la masse et peut-être stocker même du gras. Donc, s'affiner ne passe pas par un nombre ni de répétitions ni de charges, mais surtout dans l'assiette. Et même, il serait plus intéressant pour toi de soulever de plus en plus lourd. Que tu sois un homme ou une femme, je te le rappelle, une femme n'a pas autant de testostérone qu'un homme et ne pourra pas ressembler à un homme. Si elle y ressemble, c'est qu'elle consomme des choses modifiant chimiquement sa testostérone et dans ce cas-là, c'est qu'elle le veut. Donc, c'est OK. Voilà. Toi, si ce n'est pas ton cas, n'aie crainte, envoie du lourd. Voilà pour cette vidéo et ces idées reçues et mythes qui perdurent. J'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura aidé. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je te dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo et je t'envoie plein de good vibes. Ciao. C'était pas facile, mais on a réussi, hein?